My name is Florence Mathieu and I'm the first and second grade teacher in the French Dual Language program. I've been with the French Dual Language program for 6 years, and I've noticed that our students on the French-speaking and English-speaking sides have done really good progress in reading, writing, both in English and in French. For English-speaking parents who are thinking about registering their children in the French Dual Language program, you can do so in kindergarten and first grade. It will give them an advantage because it opens their eyes to cultures from all around the world, teaches them to read and write not just in their native language, English, but also in another language, in French. And by the end of 5th grade, our students who are exiting the program are able to communicate in both languages. They have a much broader cultural perspective of the world, being integrated in classrooms that have half the students who don't speak their native language, who don't look like them, who have different traditions than they do. It gives them a better understanding of other cultures, prepares them for the world after grade school and even beyond, gives them an advantage on the job market as well. And it gives them the advantage of growing up with the same cohort of students from kindergarten to 5th grade. By the end of the 5th grade year, our students who leave pretty much have grown up with the same class of students and they've become one big family. They're ready with a group of friends to move on to the middle school. So we encourage you to enroll your students and we can't wait to meet them. So you're going to put 7 once. Oops, 7 once. 1, count with Shay. 2, 3, not too fast. 3, 4, 5, 6, 7. Perfect. Let's put the rest of them in the bag. The 7 goes here. So I'm going to go down the line and ask. Allegra already answered the question. Harvey, what is the 3 worth here? 300. Okay, and Shay, what's the 0 worth? Nothing. Nothing. It's the 0 tens, right? Nolan, what's the 7 worth? 7 ones, right. Harvey, you haven't come to build a number yet, right? Yeah. So Harvey, how many hundreds do we use? Yeah. Zoe, how many tens? That's a tricky question. Nothing. We leave it empty, right? And how many ones? 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's right, Danielle. The 10 will be blanks. Okay, Danielle, can you tell us what number to build next? We're going to put it all away. And up there, Danielle, what number do you want to build next? 696, he said. He said 696. 6, 9. Bonjour aux familles francophones d'Urbana. Je m'appelle Florence Mathieu et j'enseigne depuis 6 ans dans le programme bilingue français-anglais. Là, cette année, j'enseigne la première et la deuxième primaire. Et je vous parle aujourd'hui pour vous encourager à inscrire vos enfants dans le programme de français qui représente beaucoup d'avantages pour les familles. Il y a des familles qui nous ont dit que leurs enfants à la maison résistaient à parler français jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'école et qui commencent le programme. Et comme ils parlent français à l'école la moitié de la journée, qu'ils sont entourés par d'autres enfants qui parlent français, ça les a aussi encouragés à continuer le français à la maison. Ils apprennent pas seulement à parler, mais aussi à écrire et à lire en français à l'école, aussi bien qu'en anglais. Et le programme représente aussi un avantage au point de vue de l'intégration culturelle, puisque la moitié des classes sont remplies d'élèves francophones natifs et l'autre moitié, c'est des élèves anglophones natifs. Donc, ils apprennent à bien parler anglais parce qu'ils sont aussi entourés d'élèves anglophones et ils apprennent l'anglais, les maths en anglais la deuxième moitié de la journée. Les enfants apprennent à communiquer, aussi à s'intégrer culturellement et socialement avec les enfants ici locaux d'Urbana. Aussi, je voudrais vous encourager à joindre le programme de français pour les élèves qui viennent d'arriver ici au pays, à Urbana, parce qu'on peut les aider quand ils sont en classe de maths, de sciences, même dans les sujets qu'on enseigne en anglais. Quand il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, on peut les aider à comprendre la matière en français. Nous avons aussi une très bonne discipline dans les classes bilingues et les enfants en général s'entendent bien, jouent ensemble, à la récréation et aussi à la gymnastique et dans les classes spéciales comme la classe de musique, d'art. Les autres profs remarquent que nos enfants s'entendent bien, tous ensemble, grandissent ensemble. D'année en année, ils se suivent comme une grande famille dans les classes. Et nous avons les scores les plus élevés de toute l'école en lecture, aussi bien en français qu'en anglais. Donc c'était quelque chose de remarquable que les enfants font des bons progrès dans les 2 langues et arrivent à faire des progrès plus rapides que dans les autres classes qui n'ont même qu'une seule langue.
Bonjour les parents, bonjour la grande famille communautaire. Moi c'est John Matanda Chipama, mais on m'appelle Papa John. Je suis enseignant dans le programme bilingue à Yankee Ridge, à Urbana, en 4e et 3e année primaire. Aujourd'hui, je suis venu nous parler du programme francophone qui existe à Urbana. C'est vrai que peut-être beaucoup ne connaissent pas, mais beaucoup d'autres connaissent. Aujourd'hui, nous venons vous dire, vous le parent, pas seulement parents francophones, aussi le parent anglophone. Vous savez, quand moi je grandissais par exemple, il me fallait payer l'argent pour étudier l'anglais. On étudiait l'anglais à l'école, mais qui n'était pas assez suffisant pour nous permettre d'avoir tout ce que nous avions besoin pour parler. Mais aujourd'hui, on nous amène le français gratuit, le français qui commence à l'école maternelle, le français qui commence à l'école primaire, juste pour nos enfants. Vous savez qu'il y a une chose que peut-être nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, les marchés d'emploi, c'est plus focalisé sur les gens qui parlent une et deux ou plusieurs langues. Ça économise l'entreprise, ça économise les compagnies. Et nos enfants, à leur bas âge, ils peuvent apprendre jusqu'à 5 langues. Mais eux ne prennent pas de décisions. C'est nous qui prenons la décision pour eux. Mais si nous ne prenons pas une bonne décision, demain, ils viendront vers nous pour nous dire « Papa, maman, pourquoi tu ne l'as pas fait ?» C'est le temps maintenant que nous tous, nous puissions apprendre cette langue. Et cette langue-là, qui ne va pas s'arrêter à l'école primaire, qui va aussi être rapportée à l'école secondaire, vos enfants n'auront pas besoin d'apprendre une deuxième langue. Vous savez, le système américain, quand vous arrivez au niveau supérieur des études, on vous demande de choisir une deuxième langue. Mais vos enfants, ayant déjà appris le français et montant avec ça, ça sera un avantage pour eux. Vous allez déjà, ce sont les points qu'ils auront. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le monde aujourd'hui, on n'a pas besoin d'arriver à un endroit où on se trouve étranger. Or, quand on parle le français, on a déjà cette culture et on n'a pas besoin d'un interprète quand on voyage. Ça va vous économiser aussi. Troisième chose, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens qui utilisent les ordinateurs, il y en a qui utilisent les autres pour les aider à comprendre des choses, mais votre enfant peut vous servir. Et vous n'avez pas besoin d'un interprète pour communiquer avec la famille. Et ça nous lie avec nos origines. Une chose très importante que je voudrais vous dire ici, chers parents, les études ont été faites et nous enseignons dans un programme francophone. Je vais vous dire ceci. Les enfants qui sont dans le programme bilingue, sur le plan des résultats au test, et le même test, ces enfants ici ont le point toujours supérieur à ceux qui sont dans le programme monolingue. Pourquoi? Parce qu'ils raisonnent en 2 langues et ils ont une rapidité de cerveau. Et c'est ça ce que nous voulons à nos enfants. Les enfants qui sont dans le programme bilingue ont moins de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre culture qui se mélange. Et aujourd'hui, parents, il n'est pas trop tard pour prendre une décision pour nos enfants. Parce que la décision, c'est vous. Voilà, c'était Papa John de Yankee Ridge. C'est A, c'est pour montrer la place, c'est pour montrer la direction. C'est pourquoi ta phrase, tu as dit, Papa John va... Tu as dit quoi encore? Papa John va à une place pour couper sa chemise. Voilà. Ça montre là où Papa John part, n'est-ce pas? Oui. Quand ça montre une direction, quand ça montre là où je pars, quand ça montre une place, on ne va pas utiliser les A ici, on va utiliser le deuxième A. Maintenant, je voudrais que vous puissiez me donner une phrase avec le deuxième A. Et dire. Rebelling. Because what does it mean to rebel? Can you guys show me? Show me. When you think of rebelling, what do you think of? I think of violence. Kind of violence, rising up. So rebelling is kind of a way of resisting, fighting back. And there's a lot of ways to resist, right? It's not just fighting. There's a million different ways. So that's an amazing connection. Yeah. We can add something. Yes. Share food. Share food. Amazing. So I want you all to include that on your mind map. Share food. On your graphic organizer.